mais surtout un niveau de qualité, des produits loin des standards du spécialiste de la toile et de la tôle perforée. Alors, la direction des Audaciennes de Gantois a décidé de relocaliser sa production dans les Vosges et de fermer ses usines roumaines. La conséquence de cette décision, c'est... Voilà, merci à tous de votre attention et merci d'avoir suivi cette première partie de notre session d'information de ce mercredi. Il est l'heure d'ouvrir le premier journal de votre soirée pour savoir ce qui s'est passé d'important seulement et tout près de chez vous aujourd'hui. Restez sur France 3, il y a des surprises, mais on ne se quitte pas. Bonsoir et bienvenue dans votre édition Kersirouergue. À la une ce soir, ça roule pour Rodez. Le Tour de France passera bien par le Piton en juillet prochain. Le goût mis à l'honneur à Cahors, au menu pain, saucisson et terroir local, le tout expliqué aux enfants. Enfin, l'exposition Soulage s'ouvre à Paris aujourd'hui, l'occasion de faire le point sur le projet de musée ruthénois. Mais pour commencer, cet imbroglio dans une maison de retraite de Sévrac-le-Château. Les résidents auraient dû assister cet après-midi à une animation équestre, mais les révélations du journal Aujourd'hui en France ont semé le trouble. En cause, l'implication dans l'événement d'une association soupçonnée d'avoir détourné des fonds. Sur place, Michael Goavec, Yves Boud. Sévrac-le-Château, 15h cet après-midi, ambiance tendue. Les pensionnaires de la maison de retraite attendaient avec impatience la balade en calèche. Elle est annulée. Nous avons affaire à des malades, à des résidents. Et il ne faudrait pas qu'à travers cette animation, on ait pu de quelque façon qu'il soit cautionné s'il y avait des problèmes de malversation au sein de cette association. Mais ce n'est pas à moi à en juger. Dans une salle isolée, l'heure des explications. D'un côté, les responsables de l'antenne locale de la Croix-Rouge, de l'autre, Giulia Salvatori, fille d'Annie Girardot, responsable de l'association nationale Agir pour Alzheimer et à l'initiative de la manifestation. D'après votre exposé, il me semble qu'il y a beaucoup d'amalgame. Agir pour Alzheimer est partenaire de la LECMA, l'association européenne contre la maladie d'Alzheimer. Problème, selon le journal Le Parisien, cette structure est soupçonnée d'avoir détourné d'importantes sommes d'argent. Certes, c'est très grave, mais c'est pas du tout mon but. Moi, je suis partie au départ avec Agir pour Alzheimer, pour ma maman, je défends ma maman, je défends les gens comme moi, qui sont en détresse. Je veux mettre en avant les aides-soignants, je vais essayer d'aider dans les formations. La fille d'Annie Girardot se dit étrangère à cette affaire. Idem pour le propriétaire des chevaux. Il demande aujourd'hui des explications à l'ECMA. En tant que prestataire, en tant qu'ami de Giulia Salvatori, j'attends des informations. J'attends qu'on m'explique pourquoi il y a eu cette parution dans un journal. Donc il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de suspicion, il n'y a rien du tout, mais il y a une interrogation. De son côté, l'ECMA réfute toutes ces accusations et se réserve le droit de porter plainte. Rodez ne l'avait pas vécu depuis 1984, le passage du Tour de France par le Piton. 2010 sera donc l'année du retour de la Grande Boucle dans la cité ruthénoise. Départ d'étape prévu le 17 juillet prochain. La nouvelle a été dévoilée ce matin de manière officielle à Paris et de Rodez à la capitale. Tous les férus de cyclisme se réjouissent. Nathalie Grigorsiuk et Luc Tazelmati. Cela faisait plus d'un quart de siècle que le Tour n'était pas passé par Rodez, mais l'an prochain, la Grande Boucle fera un détour par la cité ruthénoise et plus précisément un départ. On est ville départ standée avec un engagement, une promesse d'être ville d'arrivée et de départ dans un an ou deux. Ville départ, c'est moins cher que ville arrivée. Ville départ, c'est 55 000 €, ville arrivée, c'est 85 000 €, mais ça reste relativement peu. Quand on voit aujourd'hui, au niveau des hôtels, le 17 juillet, à 50 km autour de Rodez, il n'y a pas un hôtel de libre. Donc des retombées médiatiques, 3000 personnes qui se déplacent à la caravane, franchement 55 000 €, si on devait faire de la pub télé, ça nous coûterait nettement plus cher. Donc c'est une très bonne affaire financière, commerciale, touristique, et aussi pour identifier Rodez, qui n'est pas très connu quand même au niveau national. Du côté des ruthénois, que l'on soit amateur de vélo ou non, commerçant ou non, on se réjouit de l'événement. Impact, peut-être pas au niveau de mon commerce. C'est vrai que c'est un peu moins représentatif qu'il y a 30 ans en arrière, quoi. Je veux dire, le Tour de France, c'était une épreuve qui... les gens avaient envie de faire du vélo en sortant, en voyant passer le Tour de France. Bon, maintenant, il y a tellement d'activités sportives que chacun peut choisir son sport. Par contre, c'est vrai que ça amène énormément de gamins à l'école de cyclisme. J'étais content parce que pour une fois qu'un événement sportif passe à Rodez, ça fait plaisir.
économiquement, c'est une bonne chose, au moins pour la profession hôtelière du secteur, qui va bénéficier de l'apport de cyclistes, d'accompagnateurs, etc. Et puis la ville de Rodez qui va bénéficier de la notoriété du Tour sur un plan national et voire au-delà. Pour cette étape, les coureurs partiront de Victor Hugo, feront le tour de la ville avant de se diriger vers Revel. Les goûts et les couleurs à l'honneur à Cahors. À l'occasion de la semaine du goût, les professionnels des métiers de bouche se sont mis au service d'élèves de CM2. Au menu, une pincée de saveur, un soupçon de technique, quelques cuillerées de curiosité. La mise en appétit est signée Grégory Tellu et Samuel Chassaigne. Alors on va faire du pain, on va faire du pain de campagne. Et on va faire du pain de campagne et on va le pétrir comme on le faisait avant, à ce moment-là, dans cette main. Le pain, ils en mangent à tous les repas. Pour la première fois, ils le fabriquent. Séance de travaux pratiques pour ces élèves d'une classe de CM2. On met de la farine, on met la levure, le sel, et après on mélange. Après il y a l'eau, le levain, et on mélange. Et après ça fait le pain. Et pourquoi il faut mettre du sel? Pour donner du goût au pain. Pourquoi il faut mettre de la levure? Pour qu'il grossisse. À travers cet atelier, le but est de valoriser le patrimoine gastronomique local et d'apprendre aux enfants à connaître les saveurs, faire l'éducation du goût. Elle se fait notamment par ici au niveau des grands-parents, elle se fait au niveau des parents, elle se fait de plus en plus au niveau des cantines aussi. Et nous devons automatiquement à ce moment-là de peaufiner automatiquement cette éducation pour leur faire appréhender l'alimentation, si vous voulez, dans sa globalité. À un jet de gros sel de là, l'atelier charcuterie. Chaque élève va confectionner à partir de ces gargantuesques plateaux son repas du midi, l'occasion d'apprendre à aimer certains aliments. Qu'est-ce que tu n'aimes pas comme aliment? Le boudin. C'est bon. Vous pouvez mettre dans le panier ensuite quand vous êtes passé voir là-bas le monsieur. Alors c'est bon? Oui, c'est bon. L'enfant vous dira j'aime pas. Parce que si vous voulez, il ne prend pas la peine de goûter. Et je crois que les journées comme aujourd'hui, justement, c'est de faire découvrir à les enfants, un petit peu même, je dirais, les éveiller. Et pourquoi pas faire naître quelques vocations pour les métiers de bouche. Ils sont tous montés à Paris pour l'événement culturel de la rentrée. Entendez la rétrospective du Centre Pompidou dédiée au peintre aveyronnais Pierre Soulages. Élu, préfet, futur conservateur, l'occasion d'évoquer le projet ruthénois était trop belle. Un reportage mis en image par Yves Boud. Aujourd'hui à Paris, au Centre Pompidou. Demain à Rodez, sur le Foirail. Ces peintures sur papier vont voyager. Données par l'artiste peintre à l'agglomération en 2005, elles seront le cœur du futur musée. Alors, au musée Soulages, on aura donc on aura un ensemble très important de Brodenois. Et donc, on aura la possibilité sur la centaine de Brodenois qui appartient à la donation Soulages, de faire une rotation. 100 peintures sur papier, 21 grandes œuvres sur toile. La donation apparaît à certains comme exceptionnelle, mineure à d'autres. Pierre Soulages, l'Aveyronnais de Rodez, ne fait pas l'unanimité dans sa cité natale. En cause, les millions nécessaires à la construction du musée et la controverse sur l'attractivité du lieu à venir. Je crois que les Ruthénois ne se rendent pas compte de l'impact du musée et surtout de l'impact de Pierre Soulages. On le voit aujourd'hui avec son triomphe, si j'ose dire, au Centre Pompidou, mais je l'ai vu à New York, je l'ai vu à Tokyo. C'est quelqu'un qui a une universalité qui pour Rodez est une chance extraordinaire et je pense qu'il faut que les Ruthénois se saisissent de cette opportunité et comprennent que ce n'est pas le coût du projet, c'est l'impact sur l'ensemble de la cité, sur sa notoriété et sur le développement futur de l'agglomération. L'initiateur du projet est parti. Une nouvelle équipe a pris place à l'agglo, mais le travail se poursuit de façon pragmatique. On a aujourd'hui encore des problématiques très terre-à-terre restantes à régler sur le financement, sur le montant des partenariats. On va s'affairer à cela aussi. Rien n'est donc scellé et l'opposition perdure. Les défenseurs du musée Soulages ont bien du mal à faire passer leur message que du noir puisse naître la lumière. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo locale puis votre journal régional. Excellente soirée à vous sur l'antenne de France 3. La météo sur mesure sur France 3 avec la mutuelle Prévifrance.
Bonsoir, l'anticyclone maintient sur nos départements un temps calme et automnal. Demain matin, le ciel sera dégagé et le vent sera léger de secteur nord. Les gelées matinales seront fréquentes à l'aube. Le mercure indiquera entre 0 et 3 degrés, 0 à Rodez, 3 à Cahors. L'après-midi, le soleil sera franc et généreux, mais il ne parviendra pas à réchauffer l'atmosphère. Nous trouverons 10 degrés à Rodez, 12 à Villefranche de Rouergue, 14 à Gourdon et 15 degrés à Cahors. Très belle soirée et à très bientôt.